que de commencer à parler du Père du ciel après avoir parlé du Père de Jésus sur terre. Nous allons parler du Père de Jésus au ciel. Nous allons parler de notre Père. Nous allons en parler avec Mère Eugenia Ravasio. C'est une Italienne qui est morte en 1990 et âgée d'environ 70 ans, à qui Dieu notre Père, dès son plus jeune âge, d'abord Marie s'est révélée, une petite fille de campagne, d'une famille nombreuse, seule fille parmi beaucoup de garçons, qui aura un rude travail puisque sa maman meurt alors qu'elle est encore toute jeune, et c'est elle qui va un petit peu remplacer la maman. Cette mère Eugenia que j'ai connue avec d'autres prêtres et séminaristes, j'ai eu la grâce de vivre 1 an chez elle à Rome dans les années 1980. Et je suis prêtre d'un diocèse africain. Je lui ai amené l'évêque qui m'a intégré à son diocèse avec 2 autres confrères africains. Monseigneur Tekri, évêque de Gagnoa, avait connu Mère Eugenia, étant lui-même petit séminariste. Cette petite Italienne dont je vous parlais tout de suite, lui, il l'a connue comme une grande missionnaire, la supérieure générale des sœurs des missions africaines de Lyon, des sœurs de Notre-Dame des Apôtres. Il l'a connue missionnant, prêchant en Côte d'Ivoire. Et on avait fait sortir tous les petits séminaristes du séminaire pour saluer cette missionnaire dans les années 1940. Et il se rappelait d'elle, et lui et 2 confrères, un évêque spiritain, Monseigneur Sagna, et un évêque malien, Monseigneur Sidibé, ont rencontré Mère Eugenia dans les années 1980 à Rome, ont retrouvé cette sœur. Et il ne tient pas ce micro tout seul. Je vais le poser là, peut-être que vous m'entendrez. Est-ce que ça va maintenant? Bon. Alors, chers amis, c'est une grande grâce aujourd'hui de rentrer avec Mère Eugenia, de rentrer un peu plus, de renouveler un peu en nous, et peut-être même beaucoup, cette connaissance de notre Père. Nous allons lire quelques mots du message. Nous verrons que cette connaissance de notre Père est une source qui doit nous ressourcer, nous vivifier, nous transformer. Cette source est un des moyens de la mise en œuvre dans nos vies de cette nouvelle Pentecôte qui est attendue, qui est promise à l'Église, qui a été saluée par les papes Paul VI, Jean-Paul II. Nous sommes donc au 1er jour du mois de mai, au 1er jour du mois de Marie. On a beaucoup prié, fêté Saint-Joseph, c'est très bien. C'était le mois de mars, le mois de Saint-Joseph. Mais bien sûr, Marie, Joseph, ça ne fait qu'un. Et on peut même dire que Joseph, nous sommes tous appelés à l'être auprès de Jésus et de Marie. Et Joseph, on peut dire aussi que c'est l'ombre du Père. C'est comme l'appelait un père de Lourdes qui a écrit un livre sur ce sujet, Joseph, ombre du Père. Donc, nous sommes, frères et sœurs, dans le Christ, des petits enfants.
nous n'allons pas rentrer dans le royaume des cieux si nous ne redevenons pas de petits enfants, si nous ne renaissons pas, si, comme dirait Jean de la Croix, les vieilles peaux, les rides de nos âmes, de nos cœurs plus ou moins endurcis, ne tombent si nous ne redevenons pas comme ces malades guéris par le Christ, redevenus parfaitement saints de corps. Qu'il en soit ainsi de nous, par le même Seigneur Jésus-Christ, pour l'âme, et aussi par la continuation de la présence du Christ qu'est l'Esprit Saint, le deuxième consolateur, le deuxième paraclet après Jésus. Donc, frères et sœurs, si nous avons Marie pour mère, ça ne suffit pas. Il faut encore avoir Dieu pour Père. Saint Cyprien de Carthage disait déjà qu'un enfant ne peut pas avoir rien qu'un parent. Si nous avons Dieu pour Père, il faut que nous ayons pour mère l'Église. L'Église est notre mère. Mais Marie est le cœur de l'Église, est l'amour de l'Église, est l'âme de l'Église, la mère. On va la fêter le prochain lundi de Pentecôte grâce à notre pape François, qui veut que non seulement au concile, Marie ait été déclarée par le pape Paul VI motu proprio, c'est-à-dire de son propre mouvement, mère de l'Église, mais que maintenant, cette année 2018, elle soit pour la première fois fêtée universellement comme telle, dans le sillage du don de l'Esprit Saint au collège apostolique le jour de la Pentecôte, où elle était présente. Et Marie est vraiment l'âme de la nouvelle Église, de l'Église naissante avec les premiers apôtres et de notre Église d'aujourd'hui qui se renouvelle. Frères et sœurs, cette grâce de la connaissance, de la redécouverte du Père, nous allons la vivre un petit peu rapidement, mais j'espère très profondément, quelques instants dans cette Église, à la suite de Mère Eugénia. Quelques lignes de Jésus à propos de Mère Eugénia. Jésus, qui lui parlait aussi, ou Marie, qui parlait aussi à Mère Eugénia, lui parlait d'une petite plante qu'ils aimaient beaucoup. Alors Mère Eugénia demande à l'aumônier des sœurs, le père Clamens, un missionnaire d'Afrique, un missionnaire des missions africaines de Lyon, au couvent de Vénissieux. « Connaissez-vous cette petite plante? J'ai vu Jésus pleurer d'amour en parlant d'elle. Il m'a dit qu'elle le consolait chaque jour de tous les péchés de tout le monde, et j'étais jalouse d'elle. S'il avait un autre tabernacle sur terre, il y aurait longtemps qu'il l'aurait déjà prise chez lui. » Et alors elle dit à Jésus, « Bon, ben oui, d'accord, vous me parlez d'une petite plante, c'est bien, mais il y a d'autres âmes qui vous aiment tant. » Jésus lui répond, « Non. » Et Mère Eugénia continue, « Vous ne pouvez comprendre combien Jésus l'aime. Je désire la connaître pour que je puisse m'édifier à son exemple. Le bon Dieu la cache bien. » Et de cette petite plante, le Seigneur dit encore, « Elle a longtemps été un temple vivant pour moi. Il s'élèvera un arbre qui portera des fruits en abondance et couvrira toute la terre. C'est l'arbre que je ne pourrai jamais découvrir. Tous les hommes s'en rassasieront. De là partiront d'autres arbres de sainteté. Ils seront le refuge des pécheurs. Ils constitueront une légion d'âmes.
Alors cette petite plante, c'est qui? Voilà, c'était Mère Eugénia. Et elle ne le savait pas. Elle entendait parler de cette petite plante. Je voudrais bien la connaître pour m'édifier d'elle. Mais c'était elle. Alors, ces quelques mots du Seigneur pour vous dire que ce charisme de Mère Eugénia est très grand. Il y a aussi une vision où apparaît un jésuite, car elle a eu plusieurs jésuites pour défenseurs, d'abord pour inquisiteurs, pour avocat du diable, la tourmentant de toutes les manières et la menaçant de toutes les excommunications et sanctions possibles et imaginables, avant de s'avouer eux-mêmes vaincus et avant de se convertir eux-mêmes. Plusieurs, dont notamment 2 frères, Auguste et Albert Valentin. Donc Saint Louis de Gonzague apparaît un jour pour encourager ses frères jésuites et il dit à propos de cette mission confiée à Mère Eugénia, son charisme: il n'y a pas d'autre œuvre donnée aux hommes contre laquelle se brisera le pouvoir des hommes ou des enfants de ce monde. Oui, c'est vraiment une planche de salut qui est donnée par ce message de Mère Eugénia, et nous allons le comprendre. Bien sûr qu'il n'y a personne de plus grand au ciel même que le Père. Même Jésus a dit: le Père est plus grand que moi. Et quand nous commençons le credo, nous disons: je crois en Dieu, Père, le Père Tout-Puissant. Et Jésus dit: personne ne peut rien arracher de la main du Père. Alors aujourd'hui, le monde s'en va dans les ténèbres, mais nous ne devons pas nous laisser contaminer, nous ne devons pas nous laisser ébranler. Père Dutène, hier, nous a parlé de ce don, de ce mystère de la connaissance de la divine volonté, de l'entrée dans la divine volonté, qui n'est rien d'autre que d'une entrée totale de notre âme en Dieu et de Dieu dans notre âme, un merveilleux échange d'amour, car volonté c'est amour. En italien, ti voglio bene, ça veut dire je t'aime, je te veux bien, ça veut dire je t'aime. En espagnol, querer, ça veut dire je veux et j'aime, quiero, je veux mais en même temps j'aime, c'est le même mot. La volonté c'est l'amour, vouloir quelque chose, vouloir quelqu'un c'est l'aimer, le désirer pour soi, y voir notre bien. Oui, vraiment c'est l'amour, frères et sœurs, auquel tous les charismes nous appellent, car Dieu est amour. Et c'est parce que Dieu est amour que Dieu est d'abord Père, Père qui donne et qui se laisse un peu oublier, Père qui donne et qui se cache par discrétion, par humilité. Frères et sœurs, donc ce mystère du Père, il est extraordinaire. En 1933, Mère Eugénia donc est religieuse. Petit à petit, le diable l'a tourmentée. Elle a été admise dans un noviciat. On s'est rendu compte de phénomènes. On ne savait pas trop quoi faire. On l'a envoyée à la maison mère à Lyon. Et puis, au départ, on l'a effectivement un peu maltraitée. Et puis, finalement, on a été obligé de reconnaître le doigt de Dieu dans la vie de cette petite sœur à qui on confiait le balayage des couloirs et le rapiessage des sous-vêtements des sœurs, les tâches les plus humbles. La petite mère Eugénia, la petite sœur Eugénia, tenait ses yeux
fixé au sol. Pourquoi? Parce que les autres riaient. Ah, celle-là, quand on la mettra dans les églises, sa statue, elle regardera par terre. Pourquoi faisait-elle ça? Pour ne pas voir les gens qui critiquaient, pour ne pas faire de différence avec personne, pour ne pas savoir qui a dit quoi. Ah, celui-là, il m'est sympathique, il a dit des bonnes choses sur moi. Ah, celle-là, elle ne me plaît pas parce qu'elle m'a dit des mauvaises choses. Alors si je regarde par terre comme ça, je ne sais pas qui a dit quoi, parce qu'elle en entendait de toutes les couleurs. Alors elle avait fait, toute petite sœur qu'elle était, elle avait fait une association, en quelque sorte, de l'amabilité. Parce qu'il y avait des sœurs de tous les pays. Et ça se disputait un peu parce que les unes voulaient manger ceci, les autres voulaient manger cela. Vous savez bien que les goûts sont très différents sur cette terre. Et puis les pratiques. Alors il y en a qui aimaient tellement le Sacré-Cœur que pendant qu'on faisait un exercice en communauté, il y avait un petit groupe qui priait dans un autre coin le Sacré-Cœur, vous voyez. Donc toutes ces écoles aussi de spiritualité, elles ne peuvent pas, si elles sont vraies, elles ne peuvent pas s'opposer, elles doivent s'unir. Et l'union, c'est le Père, c'est la source. Donc voilà donc comment, petit à petit, Dieu rentre d'une manière extraordinaire dans la vie de cette sœur, qui va connaître pratiquement tous les états mystiques. D'abord, finalement, c'est l'évêque qui s'en mêle, bien sûr, et qui envoie une commission de théologiens et qui la fait surveiller par des médecins, parce qu'il lui est donné de ne rien manger, parce qu'elle vit la stigmatisation, surtout le vendredi, et en plus forte raison le carême, la semaine sainte, en extase, des plaies qui s'ouvrent à ses mains, à ses pieds. Et dans la plaie du côté, qu'est-ce qui se passe? L'Eucharistie, une belle petite hostie qui sort du côté de la sœur, alors qu'elle contemple la passion, elle vit la passion, et puis cette belle petite hostie qui rentre ensuite dans son cœur, et la plaie se referme, et le sang se lave, il ne reste plus de sang que sur les linges. Personnellement, j'ai eu la grâce de voir une stigmatisée à Rome, et je ne l'ai pas vue au moment même de la stigmatisation, mais je l'ai vue juste après, avec le sang sur les linges, et une odeur et un parfum qui remplissaient tout un immeuble, juste en face de la porte Sainte-Anne du Vatican. Cette stigmatisée vivait sous la protection d'un évêque, dans la maison d'un évêque, qui avait fondé une communauté religieuse, une africaine. Eh bien, Mère Eugénia a été à la fois la grande mystique qui a connu la stigmatisation, et pas seulement une stigmatisation extérieure, mais aussi, bien sûr, la nuit, le combat de la nuit de l'esprit. Le jour, elle missionnait en Afrique. Elle a été élue ensuite, lorsque les évêques ont approuvé son charisme, supérieur général à 26 ans, je crois. Enfin, un âge extrêmement précoce. Il fallait des dispenses. C'était presque impossible. Et Rome a donné cette dispense. Et elle a fait un travail formidable. Alors, en 1933, le Père lui donne ce message, dont je vais vous lire quelques extraits. Vous êtes, vous les hommes, vous êtes mon ciel. Mon amour pour mes créatures est si grand que je ne goûte aucune joie semblable à celle d'être parmi les hommes. Ma gloire au ciel est infiniment grande, mais ma gloire est encore plus grande lorsque je me trouve parmi mes enfants, les hommes du monde entier. À vous, mes créatures, en vous aimant comme mon Fils qui est moi-même, je vous dis comme à lui, vous êtes mes enfants bien-aimés, en qui je mets tout mon amour. Voilà ce que par Mère Eugénia et par, bien sûr, le Christ et l'Évangile, le Père dit à chacun de nous. Plus loin, il dira,
Si j'avais eu à choisir entre faire souffrir un homme pour le salut du monde, une de mes créatures, et à souffrir moi-même en mon fils, je n'aurais pas hésité. J'aurais choisi moi-même en mon fils. J'aurais choisi mon unique, plutôt que de faire souffrir qui que ce soit pour le salut des hommes. Et tous les mystiques ne sont que des petits Simons de Cyrène, mais la croix, c'est Jésus qui la porte. Comme Mère Eugénia aussi, qui va demander au bon Dieu de la laisser reposer, si je puis dire, dans la souffrance. Ne me réveille pas de la souffrance, c'est par elle que je sauve mes bien-aimés frères. Elle est vraiment devenue Jésus. Voilà le Père qui dit ceci: « Tantôt je vous regarde avec compassion dans le malheureux état dans lequel vous vous trouvez lorsque vous êtes en état de péché. Tantôt je vous regarde avec amour pour vous disposer à céder aux attraits de ma grâce. Je passe parfois des années auprès de certaines âmes pour leur assurer le bonheur éternel. Elles ignorent que je suis là, qui les attend, qui les appelle à chaque instant du jour. Cependant, je ne me lasse pas. Je mets quand même ma joie à rester auprès de vous, même quand nous sommes pécheurs, avec l'espoir qu'un jour vous reviendrez à votre Père et me donnerez au moins un acte quelconque d'amour avant de mourir. » Alors, frères et sœurs, j'ai connu aussi, avec Mère Eugénia, un père, Gaston Urtubise. Peut-être avez-vous entendu parler de ce prêtre qui voulait fonder l'œuvre demandée par Marie à la Salette, les apôtres des derniers temps, québécois, et qui est mort en prêchant entre Vassula et l'abbé Laurentin à Ottawa à un congrès du Renouveau. Il prêchait le jour du Sacré-Cœur et il est mort en disant ceci: « Un seul regard vers moi, le Père, un seul, le plus minime geste de repentir, et je suis là pour vous ouvrir les portes de l'éternité bienheureuse. Merci Seigneur. » Et le Père Gaston tombe à genoux sur ces mots, puis s'étend, bras en croix, crise cardiaque. Oui, frères, c'est l'heure de la miséricorde. Et cette miséricorde, c'est le cœur du Père, révélé par le cœur du Fils. Quelquefois, frères et sœurs, nous regardons Jésus et nous oublions le Père. Jésus est le chemin. Jésus, c'est nous qui marchons vers le Père par notre baptême. Nous sommes fils de Dieu, nous sommes membres du Christ. Mais dans le message, il y a une manière d'intégrer le cœur de Jésus et le Père, une double manière. « Il ne me suffit pas de vous avoir montré mon amour, dit le Père dans le message à Mère Eugénia, je veux encore vous ouvrir mon cœur, d'où sortira une source rafraîchissante où tous les hommes se désaltéreront. Si vous voulez éprouver la puissance de la source dont je vous parle, apprenez à me connaître mieux et à m'aimer autant que je désire, non seulement comme votre Père, mais aussi comme votre ami et votre confident. Un vrai papa, une vraie maman avec ses enfants quand ils sont grands, ce sont des amis, ce sont des égaux pour ainsi dire. C'est plus le petit et la grande maman, le grand papa, ce sont des confidents, des amis, des sœurs, des frères. Ainsi le Père avec nous. Parce que pour nous, papa, père, c'est pas tout à fait confident, ami. Ça semble plus grand, mais non. Je vous montrerai cette source en me faisant connaître tel que je suis. Puisque mon Fils Jésus est en moi et que je suis en lui,
en notre amour mutuel qui est l'Esprit Saint, qui nous tient unis par ce lien de charité qui fait que nous ne sommes qu'un. Lui, mon Fils, est le réservoir de cette source, pour que les hommes puissent aller dans son cœur, qui est toujours rempli de l'eau du salut jusqu'à déborder. Mais il faut vous approcher de cette source que mon Fils vous ouvre, pour que vous puissiez vous convaincre qu'elle est rafraîchissante et agréable. Venez par la voie de confiance, appelez-moi votre Père, aimez-moi en esprit et vérité. Appelez-moi du doux nom de Père, je viendrai à vous. Alors la source, c'est le jaillissement de la grâce, c'est le Père. Le cœur du Christ, c'est le réservoir où puiser la source. C'est comme le puits, la Samaritaine au puits de Jacob. Le puits, c'est le Christ, le vrai puits. L'eau vive, c'est l'Esprit Saint. La source, c'est le Père. Alors ça, c'est donc la première source, c'est la connaissance du Père. Voilà, le Père ensuite nous donne une autre image pour nous dire en quoi il peut nous aider, en quoi sa paternité dans nos vies nous change. Il se compare à un océan dans lequel on va se baigner, se laver. Vous savez bien que dans le baptême, on est invité à être plongé. Eh bien, même si dans ce plongeon, on voit la mort du Christ, le signe de la mort du Christ, il y a aussi, cette mort est une mort d'amour. Donc c'est un plongeon dans les grandes eaux de l'amour par lequel on donne sa vie. Pas de plus grand amour que de donner sa vie. Donc, le Père nous dit, je suis l'océan de la charité, l'océan de l'amour. La source, c'est bien, mais c'est petit, une source. Alors non, c'est une source qui est un océan. Bon. Je vais vous montrer l'océan de ma charité universelle, parce que le Père, dans son amour, aime tous les hommes, comme un papa et une maman n'aiment pas leurs enfants parce qu'ils se comportent bien ou pas bien, mais parce qu'ils sont leurs enfants, sans différence. Au contraire, les plus faibles ont droit à plus d'attention. C'est pour ça que Jésus a dit « Je suis venu chercher les pécheurs, pas les justes ». En plongeant, donc, je vous montre cet océan de mon amour que pour que vous vous y jetiez les yeux fermés. En plongeant dans cet océan, nos âmes, qui sont souvent devenues des gouttes amères par le vice, les péchés, les blessures, toute cette humanité qui souffre, qui a du mal à renaître, qui a du mal à s'en sortir, à se dégager de sa boue, de ses limites, à guérir des coups donnés ou reçus, eh bien, dans l'océan de la charité du Père, elle passe de l'état de gouttes amères à un état de parfaite guérison, santé, paix. Oui, frères et sœurs, on pourrait prendre l'arbre de vie de la Genèse et nous dire que cet arbre de vie, c'est le Père. Le fruit peut-être est le Fils. Et en mangeant le Fils, don du Père, en recevant l'esprit d'amour du Père et du Fils, vraiment on est guéri. Là, c'est pas dans le message, mais je continue un peu les images. Quand vous voulez boire à cette source, étudiez-moi pour me connaître. Première chose. Deuxième chose, quand vous me connaîtrez, jetez-vous dans l'océan de ma charité.
en vous confiant à moi d'une confiance qui vous transforme. Dieu nous demande, frères et sœurs, la confiance. Vous savez bien, les parents, qu'est-ce qu'ils attendent le plus de leurs enfants? C'est pas des sourires, c'est pas des merci, mais c'est une confiance mutuelle. C'est pas des cadeaux. C'est que les enfants aient confiance dans leurs parents, quoi qu'il leur arrive et quoi qu'ils leur fassent, qu'ils puissent retourner comme des enfants prodigues au besoin à la maison du Père ou de la mère, car d'ailleurs Dieu est Père et Mère en même temps. Alors ça, c'est une première partie du message. Dieu, qu'il soit pour nous source, Dieu dans sa paternité. Parce que bien sûr, il y a la Trinité. Mais la Trinité, c'est l'unicité de Dieu, qui est amour, et donc qui est don. Et donc, il y a un principe, le Père, et il y a un partenaire, ou plutôt quelqu'un qui est reçu, comme dit, comme on peut prendre aussi l'image du réservoir. Cette fois-ci, c'est à l'envers de ce que je disais tout à l'heure. Et nous sommes invités, frères et sœurs, à vivre tellement le mystère de la Trinité que nous n'ayons plus qu'à dire « Père », car ce que Jésus a appris, c'est à nommer Dieu « Abba », « Papa ». Vous savez qu'il y a dans l'Écriture deux Notre Père. Il y a le Notre Père de Luc, qui semble originel, qui semble authentique, c'est-à-dire basique, si je puis dire, qui semble vraiment les paroles directes du Christ. Et ce Notre Père de Luc, c'est Papa ou Père, mais Père en grec remonte à, semble-t-il, à l'araméen Papa. Papa, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses. Ne nous laisse pas entrer en tentation, délivre-nous du mal. Bon, vous voyez, c'est beaucoup plus direct, beaucoup plus concis. Papa, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. C'est le mot papa qui coule. Alors bien sûr, c'est explicité après par Matthieu. Que ta volonté soit faite, c'est ça, faire la volonté, ou bien donner notre volonté, échanger notre volonté, notre cœur. Donc accueillir le Christ en nous. Alors le message dit ceci, nous allons, avec Jésus en nous, nous allons dire Père, en regardant le cœur de Jésus, en adoptant le cœur de Jésus par le cœur de Marie et le cœur de Joseph. C'est-à-dire, nous nous mettons dans l'amour de Marie, dans la vie de Marie, dans la pureté, la sainteté de Marie, modèle de l'Église, icône de l'Église. En Marie, nous regardons Jésus, et en regardant Jésus, nous disons, non seulement nous regardons Jésus, nous adoptons, nous prenons Jésus, son cœur en nous, et ce cœur de Jésus en nous dit Père. Et dans ce cœur de Jésus en nous qui dit Père, c'est l'Esprit Saint qui parle. Le mot Abba ne sort de notre bouche que par l'Esprit Saint. Comme le dit l'apôtre Jean, comme dit l'Évangile, par des gémissements ineffables, nous appelons Dieu Papa. Quand nous chantons en langue, pour ceux qui sont charismatiques, quand nous disons le chapelet, comme nous l'avons dit, qu'est-ce que nous disons? Nous ne faisons que dire « Papa ». Nous rentrons en Marie. Qu'a fait Marie? Marie a dit « Je suis ta servante ». La servante du Seigneur. Le Seigneur, c'est le Père. Le Seigneur, c'est le Père. Mon Seigneur, c'est le Christ. Le Seigneur dit à mon Seigneur « Assiège à ma droite ». Le Père dit à son Fils et à tous ses enfants en son Fils « Asseyez-vous à ma droite ». Dans le message, il nous est dit aussi ceci. Vous voulez le cœur de Jésus dans vos vies? Aimez le Père,
Si Jésus ne voit pas l'amour du Père en vous, il ne va pas venir en vous. Car qu'est-ce que cherche Jésus? Jésus n'a qu'un amour, son Père. Son Père dont la vie arrive jusqu'à chacun des enfants que nous sommes. Et à nous de nous remettre, de remonter vers la source, à nous d'aimer le Père pour que Jésus, venant en nous, voit cet amour de son Père et ne regrette pas ce Père et ne regrette pas son ciel. Voyez-vous, comme l'amour du Père, n'est-ce pas, c'est aussi une manière d'avoir Jésus dans nos vies. Alors je continue sur le message. La puissance du Père. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant. Voulez-vous la victoire sur votre ennemi, Satan? Invoquez-moi et vous triompherez victorieusement de lui. Vous savez que je peux tout par ma puissance. Eh bien, cette puissance, le Père Tout-Puissant, je vous l'offre à tous. Alors vous comprenez que l'enfer a été déchaîné contre Mère Eugénia. Elle a été en prison, supérieure générale d'une congrégation. Elle a été trahie, traînée dans la boue. Le cardinal secrétaire du Saint-Office, Ottaviani, a été lui demander pardon à genoux de tout ce qu'on lui a fait. Car ce cardinal, comme ces jésuites qui avaient été ses interrogateurs, il a vu le doigt de Dieu. Donc, la puissance, c'est le Père. Frères et sœurs, il faut croire à cette toute-puissance. Quand nous voyons des grands problèmes, des croix dans nos vies, n'y regardons pas que la croix, regardons, comme disait Mélanie, ne regardons pas la croix, regardons l'amour. La croix est nécessaire pour nous dépouiller, la croix est nécessaire pour nous purifier. Nous devons aimer à l'infini et bien au-delà des apparences et du sensible et de la chair. Même si le sensible et la chair doivent rentrer, le corps aussi doit être loin et béni, comme un enfant dans les bras du Père. C'est pas de la sécheresse, la connaissance du Père, comme le Christ, son Sacré-Cœur. C'est de l'amour, de la tendresse, une tendresse de mère. Un père, un frère, avec une tendresse de mère. Un Esprit Saint qui est maman, qui est compagnon, qui est même enfant. Voilà la tendresse de Dieu, la proximité du Père, mais sa toute-puissance. Et ça, l'attribut de la toute-puissance, c'est le Père. Alors, que demande le Père? Il demande... Alors, d'abord, il va donner un signe, c'est le signe des lépreux. Je suis la lumière des lumières. Là où elle pénétrera, il y aura la vie, le pain, le bonheur. Cette lumière éclairera le pèlerin, le sceptique, l'ignorant. Elle vous éclairera tous, ô hommes qui vivez dans ce monde plein de ténèbres et de vices. Si vous n'aviez pas ma lumière, vous tomberiez dans l'abîme de la mort éternelle. Cette lumière éclairera les chemins devant mener à la véritable Église catholique, les pauvres enfants encore victimes des superstitions, des schismes, des hérésies. Je me montrerai le Père des affligés, des malades, des agonisants, des familles, des orphelins, des veuves, des prisonniers, des ouvriers, de la jeunesse. Je me montrerai Père dans tous vos besoins si vous me prenez dans vos vies. Père des rois, Père des nations, on prie pour la France. Le salut de la France est dans les mains du Père. Et vous tous, vous ressentirez mes bontés, ma protection,
vous verrez ma puissance. Alors le signe, c'est celui-ci. Je me montrerai le Père de ceux qui souffrent le plus sur la terre, les pauvres lépreux. Alors cette parole, elle est de 1933. Et aujourd'hui, il n'y a pas très longtemps, il y a quelques années, je fréquentais des religieuses indiennes qui nous disaient « Et vous savez, le problème des lépreux, pour nous en Inde, c'est fini. On soigne ça très bien. » Bon, bien sûr que on ne soigne pas forcément partout, parce qu'il manque des moyens, mais partout où on peut le faire, c'est vraiment une page presque tournée de l'histoire de l'humanité, une page qui a duré des milliers d'années. Le Christ a soigné quelques lépreux, guéri quelques lépreux, et voilà que par Mère Eugénia, les lépreux du monde entier ont été soulagés. C'est ça le grand signe, la grande fécondité du message du Père. Comment cela? Eh bien parce que Mère Eugénia, traversant la Côte d'Ivoire, a entendu parler, dans les années 1930, avant la guerre, d'une île de la lagune d'Abidjan, l'île désirée. Hélas, elle ne méritait pas son nom, car c'est là qu'on abandonnait les lépreux à leur sort, et que de temps en temps, on leur jetait de loin des victuailles, tout comme dans l'île de Molokai avec le père Damien. Alors Mère Eugénia est passée par là, elle dit non, 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 c'est pas ça. C'est pas comme ça. Je vais construire une cité pour les lépreux. Alors elle a remué ciel et terre et elle a obtenu le défrichement d'une partie de la forêt dans un village qui s'appelle Azopé, où elle a fondé, non pas une léproserie, mais un village des lépreux, car elle voulait que ces lépreux, qui pour certains avaient déjà de la famille, n'est-ce pas, puissent être accueillis et ne pas être séparés de leurs enfants, même s'ils sont malades. Alors, il y avait un endroit pour les malades, mais leurs enfants n'étaient pas loin d'eux, ils pouvaient les voir, prier ensemble. Et puis, dans ces années de guerre, comment soigner ces lépreux? Eh bien, voilà que le Père lui montre une plante, le chalmeau gras, une plante qui va les soigner, qui va être un premier pas, un pas important dans la thérapie des lépreux aujourd'hui. Petite parenthèse, on soigne le paludisme par une plante qui s'appelle l'artémise. Ça aussi, actuellement, c'est la grande cure sur le paludisme. Donc, pour commencer avec la lèpre, c'est le Père qui a montré cette plante à Mère Eugénia. Et puis voilà que Mère Eugénia est maintenant à Lyon, et c'est la guerre. Et il y a un certain Raoul Follereau qui a écrit contre Hitler et qui prêche, qui fait des conférences sur la France, qui ne doit pas se laisser abattre par la défaite, qui vient se réfugier chez elle dans son couvent de Vénissieux parce qu'il est recherché par les Allemands, il ne peut plus trop parler. Alors Mère Eugénia reconvertit ce patriote en lui disant « Maintenant, vous allez prêcher pour les lépreux. Vous allez aller partout, et même dans les deux camps, des deux côtés des belligérants, vous allez porter cette cause des lépreux. » Et Raoul Follereau commence à faire des conférences. Et les gens, il prêche avec des sœurs qui l'accompagnent. Et les gens sont tellement émus qu'à la sortie de l'église ou de la salle de théâtre, on donne ses bijoux, on donne tout ce qu'on a, tout ce qu'on peut avoir. Et c'est comme ça qu'il fondera l'Institut mondial d'études de la lèpre. Et puis c'est comme ça que les lépreux vont obtenir la journée mondiale. La journée mondiale. Et c'est comme ça aussi que la médecine a fini de faire les progrès nécessaires qu'il fallait pour guérir les lépreux. Donc c'est Mère Eugénia qui, 10 ans après le message, a elle-même accompli le signe. Alors voilà, le signe est à la portée du message. Donc, qu'est-ce que demande le Père? 2 choses, c'est pas compliqué. Une image. Alors je ne sais pas, je vais demander à quelqu'un d'aller chercher des grandes images. Je ne sais pas où elles sont. Voilà, Edith va vous en montrer une. J'habite à Beaupréau. Non, ça c'est la baguette, ça. C'est le rouleau à côté. J'habite en Maine-et-Loire et nous avons une petite dame très souffrante, convertie elle-même, et puis son mari a été converti après par elle, qui a peint une image du Père. Alors,
J'en prends une. Et je pense qu'il est question d'elle dans le message, car Mère Eugénia dit « On va bien prier pour que Dieu inspire une artiste ou un artiste qui nous donne vraiment une image d'un père plein de bonté, plein de tendresse, plein de jeunesse. » Oui, c'est ça. Voilà, alors je peux peut-être le caler sous le champ. Donc, il nous demande une image, pas forcément celle-ci, il y en a des plus petites bien sûr aussi, ça peut être d'autres images. Il y a donc Mère Eugénia, une petite communauté de sœurs qui se sont regroupées autour d'elle, qui ont fait aussi des images du Père, et je trouve celle-ci particulièrement plus expressive encore que toutes celles qui ont été faites. Et vous reconnaissez, presque à s'y confondre, le Christ, n'est-ce pas? Qui me voit le Père. Alors la deuxième chose, c'est une fête. Alors voilà, si Dieu veut, le 5 août, le dimanche 5 août cette année, nous allons nous retrouver, comme l'année dernière, à Loubland. Voilà, premier dimanche d'août, nous allons nous retrouver à Loubland et à Saint-Laurent-sur-Sèvre pour fêter une nouvelle fois la fête du Père. Je te demande donc l'institution d'un jour consacré à une fête en mon honneur, préférablement le 7 août, pour que je puisse avoir plus de contact et de facilité, afin de faire connaître aux hommes ma bonté et mon amour par de grandes grâces. Cette fête sera pour vous un jour d'action de grâce pour tout ce que j'ai fait pour les hommes et de réparation de leur ingratitude que je reçois à chaque instant, particulièrement la violation de mes commandements et surtout du saint jour du dimanche. Je te promets qu'en cette fête, je me pencherai vers les hommes avec des traits enflammés d'amour. Je transpercerai les âmes dans le plus intime de leur être, du dard très suave d'une vraie charité. Je dilaterai la source de mon sein trait miséricordieux pour répondre avec abondance ma miséricorde. Enfin, je ferai tomber une rosée sur tous ceux qui me feront honorer. Alors, je termine par un petit dialogue entre le Père et Mère Eugénia. Par pitié pour l'humanité, voulez-vous, mon Père, excuser l'enfant à qui vous avez donné votre cœur même? Parce que Mère Eugénia était déjà une fille de la divine volonté. Le Père, ou Jésus plutôt, lui dit, non, peut-être c'est vraiment le Père qui lui dit, je te donne mon cœur, je te donne ma volonté en échange de la tienne que je prends. Ta volonté, elle ne vaut rien, alors prends la mienne. Voilà, c'était déjà fait. Alors, par pitié pour l'humanité, voulez-vous, mon Père, donc, que veux-tu que je fasse pour les hommes? Ils ne m'écoutent pas. Mon Père, que vous leur fassiez miséricorde, que vous leur pardonniez. Mon enfant, me dit-il, je les aime, mes enfants, d'un amour immense, mais leur péché crie justice. Je ne peux pas leur pardonner. Mon Père, lui dit-elle, ce sont mes frères. Si vous ne voulez pas leur pardonner, chassez-moi de devant votre face. Vous savez que leurs péchés, je les prends tous sur moi. Alors maintenant, ils ne sont plus pécheurs, ils sont innocents. C'est moi la criminelle. D'ailleurs, si vous ne leur pardonnez pas, vous ne me pardonnez pas. Mère Eugénia fait exactement ce que fait Jésus. Père, ne regarde pas les hommes. Je prends tout sur moi. Regarde, je t'aime pour eux tous. Je t'aime comme si j'étais un criminel pour les criminels. Un blasphémateur pour les blasphémateurs. Notre Père avait deux larmes qui tombaient à cette parole. Je ne puis pas. Oui, tu seras mon enfant comme maman, mais je ne peux pas pardonner. Alors elle continue. Ah non, si vous ne pardonnez pas aux hommes, moi je ne vous aime plus. Chassez-moi. Plutôt que de perdre finalement le Père, plutôt que de perdre l'enfant bien-aimé de mon sein, je pardonne à toute l'humanité. Mère Eugénia, mon Père, ça suffit pas. Que veux-tu que je fasse encore? Il ne suffit pas que vous pardonniez, il faut que vous oubliez, parce que Mère Eugénia, elle sait bien que pardonner, c'est une chose. Après, il y a oublier. On connaît ça, non?
J'ai pardonné, mais pour oublier, alors là, c'est difficile. Hein. Moi, le premier. Il faut que vous oubliez tout ce que vous avez reçu de leurs péchés. Moi, je vous aimerai pour eux. Frères et sœurs, on doit aimer les frères à leur place. On doit aimer Dieu pour les frères. On doit aimer Dieu à la place de nos frères. C'est ça, les chrétiens. Faites que ces âmes, parce que donc elle veut que, elle a demandé au Père de pardonner à l'humanité. Ben oui, d'accord. Bon, je pardonne. Alors le Père a pardonné à l'humanité entière. Seulement, il a pardonné maintenant, mais aussitôt l'humanité recommence à pécher, n'est-ce pas? Donc il faut recommencer à demander pardon. Alors Mère Eugénia, elle dit attention, je ne vais pas me laisser. C'est comme Abraham, hein, elle négocie dur, ou comme Moïse. Il faut que vous oubliez tout ce que vous avez reçu de leurs péchés, je vous aimerai pour eux. Mais faites encore que ces âmes aient des grâces pour persévérer dans le bien. Ça ne suffit pas de pardonner leurs péchés avant. Maintenant, il faut les grâces pour persévérer et qu'un jour, quand vous les appellerez à vous, vous puissiez les trouver innocentes de tout péché. Mais alors, qui expiera ces fautes à venir? Moi, je les expirerai. Alors il me dit, alors il faut que je te mette dans l'abîme de l'enfer. Et vous savez qu'une face cachée de la vie des saints, c'est d'être en enfer. Padre Pio, il a été en enfer. Mélanie, Josefa Menendez, etc. Ils se sont vus comme damnés. Hein, la nuit de l'esprit. Désespérés, etc. Alors, Mère Eugénia, mon Père, je suis sûr de votre amour. Je sais que vous ne me mettrez pas dans l'abîme de l'enfer, mais dans l'abîme de votre amour. Donc, on disait hier que Dieu, dans l'abîme de l'amour de son cœur, non, c'est pas hier, c'est Maria Valtorta qui dit ça, il brûle nos péchés, il les laisse tomber, hein, mais il garde les bonnes œuvres. Finalement, Mère Eugénia, tu m'as vaincu. Les hommes sont pardonnés et toi, sanctifié, tu as tenu le rôle de mon cœur. Il faut être Dieu pour Dieu. Je t'établis aujourd'hui entre mon Fils et la terre, entre mon sein et les hommes, pour porter la paix, la miséricorde à tous. Tu seras avec Marie, la mère de l'humanité. Tu as tout pouvoir sur moi. Une seule de tes paroles, et mon cœur et ma puissance te seront donnés. Tu seras plus que jamais mon enfant bien-aimé. Voilà la grandeur de cette petite Mère Eugénia. Donc je vous rappelle ce que j'avais dit tout à l'heure, Saint Louis de Gonzague, « Jamais je n'ai vu d'œuvre de l'amour de Dieu envers les hommes comparable à celle-ci, qui renferme un vrai abîme des trésors de la science et de la sagesse de Dieu. Pour les siècles à venir, ce sera la seule œuvre qui s'opposera au mal et à la terreur mondiale de la société des hommes, par la toute-puissance, la main toute-puissance d'un Dieu créateur et Seigneur de toutes choses et de toute créature. » Et la preuve, c'est quoi? La preuve, c'est pas les grandes choses, c'est même pas les lépreux. La preuve, c'est l'abaissement. La preuve admirable de cette mission de Dieu notre Père parmi les hommes est précisément de faire ce que l'homme ne sait pas faire. Le Père s'abaisse, se met à la portée de ses créatures, lui pourtant qui est le Tout-Puissant et le Dieu 3 fois saint. La preuve, c'est l'humilité de Dieu, frères et sœurs. C'est l'amour fou de Dieu. Amen.